Et avant qu'on s'y jette, avant qu'on saute dans ce bain de sang finalement, j'aimerais savoir un petit peu quel est votre point de vue sur la guerre, qu'est-ce qui vous intéresse sur cette guerre-là, hein, qu'est-ce qui vous intéresse vous personnellement. On peut peut-être commencer par Clément du coup, parce que tu disais que tu venais un peu en dilettante ce soir, donc comment tu vois un peu la guerre du Pacifique de ton côté? Bah, moi, je la vois, mais en fait, de loin, parce que vraiment, alors moi, niveau guerre, alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je m'intéresse aux choses qui se passent avant l'invention de l'écriture. Ah oui. Moi, ma Déjà de là, culture ouais. G s'arrête à l'écriture, en fait. Donc, Je non, comprends. mais voilà, bon, je connais, bien sûr, je connais un petit peu, mais vraiment, je viens, J'en ai entendu parler. voilà, je viens pour apprendre des choses, surtout, pourquoi pas donner mon point de vue. Alors, la guerre, bah, c'est pas bien. Et puis voilà. Non, peut-être que je vous parlerai d'un truc qui est dans le Pacifique. C'est pas la guerre, mais c'est quand même un petit peu violent. Hein, mais c'est dans le Pacifique, mais c'est pas la guerre, mais presque. Et ben ça fait plaisir, Clément, puis tu pourras nous raconter ton anecdote sur le Pacifique en lui-même, si quelques petits instants. En attendant, du coup, Seb, toi, le Pacifique, qu'est-ce que ça t'évoque, enfin la guerre du Pacifique, bien sûr, ça t'évoque quoi? Qu'est-ce qui te branche là-dedans? Enfin, si c'est tenté qu'on puisse être branché par la guerre. Alors oui, non, bah alors c'est comme tout, hein, c'est comme tout le monde. Quand on Ouais, s'intéresse à la guerre, c'est pas parce qu'on s'y intéresse qu'on cautionne, hein, bien évidemment. Moi, j'aime quand les gens sont vivants et vivent heureux, hein, tu vois. Mais alors la guerre du Pacifique, moi, je suis un petit peu comme énormément d'Européens. C'est-à-dire que moi, pendant longtemps, la Seconde Guerre mondiale, un peu inconsciemment, ça se limitait en fait au champ de bataille européen, avec l'Allemagne, avec la Russie, avec l'Angleterre, avec la France un petit peu, les États-Unis, etc. Au final, la guerre du Pacifique, c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins en Europe, ça nous touche beaucoup moins, c'était indirect, mais c'est un théâtre qui concerne, à l'époque, je sais plus, c'est un quart de la population mondiale, enfin c'est plusieurs centaines de millions d'habitants, qui se déroule aussi bien sur l'océan Indien que l'océan Pacifique. Donc très clairement, pour nous c'est indirect, mais c'est une part énorme de la Seconde Guerre mondiale sur laquelle il faut se pencher. Mais, en fait, la guerre, elle a ouais. été autant terrible dans le Pacifique et voire même pour certains pays plus. Les États-Unis eux-mêmes reconnaissent assez volontiers que le conflit dans le Pacifique a été bien plus meurtrier et bien plus compliqué pour eux que l'Europe. Donc, en fait, je connais encore assez peu la guerre du Pacifique en soi, mais en fait, elle est vraiment hyper intéressante, hyper glauque aussi, parce qu'il s'est passé des choses absolument monstrueuses aussi Oui, tout à fait. dans ces contrées-là, mais tout aussi intéressant à explorer, à découvrir. Alors moi, j'en suis vraiment qu'aux prémices de chez Prémices, hein, donc je me revendiquerai pas comme étant expert. Mais pas de souci. Moi-même, d'ailleurs, je suis pas du tout un expert dans la guerre du Pacifique, mais mes connaissances se limitent beaucoup à la pop culture de manière générale. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que je vais apporter comme édifice aujourd'hui de mon côté. Et pour ma part, je dirais que ce qui m'a intéressé d'abord parce que j'aime extrêmement bien le Japon dans l'histoire, donc ça influence aussi, hein, et j'aime bien aussi voir un petit peu évoquer en l'espace d'une cinquantaine d'années la fulgurance qu'ont eu en fait compris le Japon finalement, hein, dans la première partie du XXe siècle, et du coup le choc que ça a provoqué entre bah, du coup une culture américaine et une culture du coup japonaise, et qui même elle va au-delà après de la Seconde Guerre mondiale. De toute façon, j'ai déjà parlé plusieurs fois du Japon dans mes chroniques, donc ça appuie un petit peu plus ça, ouais. Tu vois, pour rien que vous êtes effectivement tous les deux là pour nous parler de tout ça. Et justement, je me demandais un petit peu, Mika, quel était ton rapport à la guerre du Pacifique de ton côté? Qu'est-ce qui fait que tu as envie de participer à ce spécial guerre du Pacifique qu'on a organisé? Alors, faut savoir que moi, à la base, j'ai fait des études d'histoire. Ouais. Je crois que je l'ai déjà mentionné au fil de différents de tout et de rien. Et une histoire enfin, on va dire que j'aime particulièrement, c'est les histoires militaires. Et comme je l'ai déjà dit, parce que ce sont des cycles qui se répètent inlassablement, et l'impression de jamais apprendre de ses erreurs. Et ça me fascine de voir comment l'homme peut juste tourner dans sa roue comme un hamster, sans jamais voir le bout et sans jamais se rendre compte qu'il tourne tout seul en rond. Et je sais pas, ça m'a toujours fasciné parce que on aura beau trouver toutes les justifications politiques, sociales, économiques à un conflit. En fait, rien justifie jamais la guerre et tout le monde le dit tout le temps et ça n'empêche pas qu'il n'y en ait pas de nouvelles. Et d'ailleurs, on le voit actuellement avec les conflits armés qui se déroulent dans le monde, hein, notamment en Europe. Donc, on n'est jamais sorti finalement de l'auberge. Et c'est vrai que le conflit du Pacifique, nous, de notre point de vue occidental, il est quand même un peu
moins traité que le conflit au niveau de l'Europe. Hein. On parle beaucoup de la Shoah, on parle beaucoup de déportation, on parle souvent en fait de l'Allemagne nazie, de l'axe des pays européens qui ont pris part et de la résistance, qu'elle soit française, américaine et russe dans le conflit. Mais on parle pas trop souvent, en tout cas moins souvent, de l'autre côté du monde. Et ça, c'est plus l'imagerie américaine qui nous l'a ramené avec les films de guerre qui ont prôné on va dire l'extraordinaire arrivée des Américains, l'agression injustifiée des Japonais sur Pearl Harbor. En fait, je trouve qu'on reste vraiment à la surface des événements qui se sont passés pendant ces 7 années, 6, en fait un peu plus en réalité. Mais du coup, je trouvais ça intéressant et en fait plus c'est vraiment la boîte de Pandore. Hein. Plus on en apprend sur les atrocités de la guerre et plus on a envie d'en découvrir et se rendre compte que en fait ça peut toujours aller plus loin. Et du coup, c'était un de ces faits que je voulais vous relater. Mais vous le savez, moi, mon émission, c'est Passion Mika. Et du coup, j'aime bien en parler à travers ma passion, qui est la bande dessinée. Donc, je vais vous présenter en fait des ouvrages et en fait de la... Comment dire, je vais vous parler de littérature, je vais vous parler bande dessinée, je vais vous parler film, je vais vous parler un peu de cinéma. C'est vraiment pas ma spécialité, mais juste là-dessus, ça m'intéresse. Et du coup, j'ai quelques petites anecdotes à raconter. Je sais pas si ça intéressera des gens, mais moi je trouvais ça assez cool, s'il y en a qui veulent creuser le sujet, d'utiliser en fait des œuvres romancées pour toucher un petit peu du doigt ce qu'a pu être la véritable horreur de ce conflit, qui était quand même à échelle globale et à échelle globale pour tout le monde. Ouais. Voilà. Donc ça c'est mon rapport. Ça c'était ta question initiale. J'ai déjà digressé de 4 minutes, je crois. Mais du coup, Clément, t'avais un mot de la fin pacifique de manière générale, mais pas sur la guerre. Ouais. Pas sur la guerre, mais que finalement, peut-être qu'on va pas forcément mourir à cause de la guerre, mais dans le Pacifique, si je vous dis ceinture de feu, la ceinture de feu, quelque chose. Ouais, c'est les 40 000 km de volcans qui font tout le pourtour du Pacifique. Ils font toutes les lignes en fait des plaques tectoniques et que en fait, il suffit que la nature elle dise merde et on se retrouve dans. Oui, ceci dit, elle est déjà un petit peu en train de nous dire merde la nature, donc. Ça fait relativiser, t'as raison d'une certaine manière. Ça fait relativiser, mais voilà, c'était histoire quand même de rappeler aux gens que la nature elle est là et on pourrait dire pareil de Yellowstone, hein, le volcan de Yellowstone. À tout moment, il pète, il n'y a plus d'Amérique. Yellowstone pète, il n'y a plus d'Amérique. La faille du Pacifique pète, il n'y a plus de Japon. Donc finalement, encore une fois, est-ce que ça vaut bien le coup de se battre, sachant que peut-être que la nature peut vous éliminer du jour au lendemain? Voilà. Alors je pense qu'en vrai, si la ceinture de feu du Pacifique entière pète, il n'y a plus d'êtres humains, en fait, complètement. Je pense que ça refait une extinction de masse, en fait. Ça fait relativiser, mais en mode pas ouf quand même. Donc sûr. Toujours là. Et on va terminer sur ça, sur une note de, non pas d'espoir, mais de peut-être fin de l'humanité. Et en même temps, s'il n'y a plus d'humains, du coup, il n'y a plus de guerre. Donc pensez, pensez-y. Vous, finalement. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.